Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Barablabla. Aujourd'hui, j'ai un invité de qualité pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Et qui d'autre de mieux pour parler d'amour que mon cher et tendre conjoint Coucou ma amoureux. chérie. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'amour. Ouais, et tu me présentes? Bah, présente-toi, vas-y, je Je me t'en prie. présente. Je m'appelle Hugo. Je suis le copain d'Éléonore. Ça fait maintenant Comment le Paxman, ouais, c'est vrai. Le Paxman, oui, parce que du coup, en fait, comme il n'y a pas de nom pour dire qu'on est paxé, je l'appelle mon Paxman. Voilà, Voilà. vous avez le droit de reprendre ce terme, j'autorise. Vas-y, je t'en Et prie. ça fait plus d'un an et demi qu'on est ensemble bientôt. Ouais, bah, plus d'un an, enfin, pas trop 1 an et demi là pour l'instant. Bah, on y arrive, hein. Ouais, c'est vrai. Euh, octobre. Ouais. Octobre, novembre, décembre. Ouais. N'en dis pas trop, parce que Ouais. du coup, on en saura peu plus après sur nous, sur Ok, notre d'accord. relation, sur notre Ouais. couple. Alors, comment tu te sens d'être sur le podcast de ta chère copine? Bah écoute, pour l'instant, ça me change pas beaucoup vu que on est chez nous, si ce n'est qu'il y a des micros en plus, quoi. Ouais, Voilà. c'est vrai. C'est vrai. Bah, t'as raison en vrai de te sentir comme ça, Marie, parce que on va papoter comme on le fait souvent ici, dans notre salon. Très bien. Donc voilà. Hugo, en général, il gère tout ce qui est derrière, donc tout ce qui est lumière et tout ce qui est technique. Donc c'est pour ça, là, il est sur le devant de la caméra, Mhm. mais c'est pas trop son truc. Du coup, il est un petit peu shy. Donc aujourd'hui, pour cet épisode de Saint-Valentin, j'ai un petit peu décoré le setup, hein, des petits cœurs, des petits coussins cœurs, comme vous pouvez voir ici. Et ceux qui écoutent, bah, du coup, vous ratez, mais c'est pas grave, hein, je vous décris la scène. Je t'ai Oh, ramené des petits chamallows aussi, ma vie, bah c'est gentil ça. en forme de cœur. En Attends, forme de cœur en bah ouais, plus. attends, on va montrer. Donc voilà les petits chamallows cœur. Je peux goûter? Ah ouais, vas-y. Comme ça, direction cœur. Fais pas trop d'ASMR, hein, parce que... Tu couperas le son au montage au pire. ouais, j'avoue. Ok. Donc avant de commencer cet épisode et de te briefer un peu sur le concept du jour, Mhm. on va revenir aux bases du concept du podcast, c'est-à-dire goûter une boisson. Ok. Donc je t'ai choisi une petite boisson. Donc j'ai trouvé cette petite boisson chez Normal qui s'appelle Sweet and Bubbly Sparkling Strawberry and Raspberry. C'est de l'eau pétillante. Bah je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça. Sparkling, c'est pétillant. 0 calories. Donc comme t'as un peu un fit boy, 0 calories. Eh ben. 0 calories. Donc tu peux boire ça à volonté. C'est... Je me demande avec quoi ils sont faits les goûts alors. Ouais. T'inquiète. Bon, allez, on va goûter. Ah. Non, commence pas à regarder la compo parce Bah, que c'est son délire, ça, de regarder toujours. Attention. Oh, dans des coupes, bien sûr, parce que c'est c'est la plus Saint-Valentin. Hein. romantique. Tu vois, je t'ai pris une petite boisson rouge dans le thème. Waouh. Moi, je suis habillée en rouge dans le thème, Waouh. Bordeaux. Avec Mon rouge à lèvres, ton rouge à lèvres. Rouge. que je mets jamais d'ailleurs. Ça fait depuis 2016, je crois, que j'ai pas mis du rouge à lèvres coloré sur mes. Alors, Allez, Chin, bah santé, hein. buvons, goûtons. Pas besoin de dire que c'est sans alcool. Pas mauvais, hein. Je suis pas aussi enthousiaste que toi. T'aimes pas? Bah, en fait, j'ai l'impression que ça a pas vraiment de goût. J'ai un peu l'impression de boire. Comment je pourrais dire ça? Une eau pétillante mélangée avec du fait braise à la fraise. C'est-à-dire que il y a cette notion de goût qui n'attache pas le palais. Genre, tu Ouais, sens non, le mais goût, tu je n'as pas le comprends. goût. Et en fait, genre, il sent genre à l'odeur, mais au goût, quand tu le goûtes, je trouve qu'on le sent pas. Bah, tu le sens, mais comme si tu le sentais avec ton nez. C'est un peu. Ouais, c'est space, hein. Mais ça, Bah, c'est les trucs zéro sucre en général. ouais. Mais en vrai, c'est pas mauvais. Enfin, ouais, j'en reprendrai pas, perso. Mais, Non, ça mais se je vais le boit. boire. Ouais. Bon, bah, très bien. Voilà, vous avez l'avis. Vous pouvez goûter, hein. Ça s'appelle Sweet and Bubbly. Il y a des autres goûts aussi. Et j'ai trouvé ça chez Normal. Bon,
Mon cher et tendre, Tendre. oui. Aujourd'hui, comme t'as compris, on va parler d'amour Love. et de notre amour surtout. Je parle pas de mon fils, bien sûr, je parle de notre couple. Du coup, d'habitude, je prends... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si on le voit à la caméra. Bah si, il est là. Ah, ok. Donc je disais, d'habitude, je prends des petites fiches et voilà, on parle. Mais là, je veux faire d'une autre manière avec toi. Ok. J'ai créé des petites cartes avec des questions auxquelles nous allons donc répondre. Donc moi, je sais plus ou moins les questions puisque c'est moi qui les ai faites. Mhm. Excusez-nous, on n'a pas encore une prod. Mm. Voilà quoi, il y a que nous deux. Lui, il travaille pas beaucoup. Non, il travaille pas beaucoup. Enfin, si, il ramasse les miettes en fait en Ouais. général quand on fait tomber. Bref. Donc, j'ai créé des questions sur des cartes. Donc, il y aura des questions que moi, je vais te poser à toi. Des questions que toi, tu vas me poser à moi. Donc, je les ai mélangées comme ça, je sais pas. D'accord. Mais je me rappelle pas trop en vrai de ce Ok. qu'il y a dedans, je t'avoue. Et il y aura des questions pour nous deux. Ok. Donc, on en prendra une carte chacun notre tour et on répondra à la question tous les deux. Très bien. Est-ce que cela te va? Ok, let's go. Très bien, c'est parti! Très bien. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence à te poser une question? Honneur aux dames, j'ai envie de dire. Alors, tu le prends dans le sens que tu veux. Ok. Si tu veux que je te pose une question ou si tu me poses une question. Est-ce que avant ça, avant de commencer les questions, on présenterait peut-être pas un petit peu quand même pour un peu de contexte notre couple, comment on s'est rencontrés, vite fait, au moins. Bah, vas-y, je t'en prie. Ok. Donc, avec Hugo, on s'est rencontrés au travail. On était alternants tous les deux. Donc, il y a plus d'1 an maintenant. Et bon, je vais passer les détails de comment ça s'est fait, mais ça s'est fait quand même assez vite. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans les questions Mhm. qui arrivent. Mais avant ça, on a eu des parcours un peu différents en termes d'amour. C'est-à-dire que Hugo, toi, t'as été célibataire pendant un bon moment. Tout à fait. Alors que moi, c'était plutôt l'inverse. J'ai jamais vraiment trop été toute seule. J'ai Voilà. toujours eu des relations depuis mes 17 ans avec des garçons plus ou moins longtemps, on va dire. Enfin, en général, c'était des relations qui ont duré toutes à peu près 1 an et demi, voire 2. Donc voilà, on a quand même des parcours amoureux très différents et pourtant, on a fini par se retrouver, baby. Toi, t'étais dans la jungle, de liane en liane. Moi, j'étais dans le Sahara, à chercher un oasis. Voilà. C'est un peu ça. Donc voilà pour le contexte, un petit peu, on va approfondir au fil des questions, I guess. Donc je commence, Allez, on est parti. parce que je sais la question qui arrive, c'est pour ça que j'ai voulu donner un petit peu de contexte. Ok, S'il y a des questions qui te mettent mal à l'aise ou que tu n'as pas envie de répondre, tu peux me le dire. Hein. ok, On le fait pas, ok? ok. Alors, comment tu vivais ta période de célibat avant notre rencontre? Alors, il y a eu plusieurs périodes dans cette période de célibat qui a duré en tout plus de 5 ans. Ça n'a pas été facile, clairement. Il y avait beaucoup cette notion de solitude, de vouloir rencontrer quelqu'un, mais peut-être qu'à l'époque, c'était pour ne plus se sentir seul, plutôt que de rencontrer réellement la bonne personne. Et en fait, ça a évolué comme ça. J'ai fait mon cheminement pendant longtemps. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Je me suis développé intérieurement. Donc, c'est l'avantage du célibat, c'est que ça te recentre sur toi-même. Et jusqu'à quelques mois, juste avant notre rencontre, je ne savais pas encore quand nous allions nous rencontrer, mais juste avant, j'ai commencé à me sentir vraiment mieux dans ma vie. Et en fait, d'être réellement en paix avec le fait d'être moi-même, quitte à l'être jusqu'à la fin de ma vie, seul. Donc, typiquement, c'était 1 mois juste avant qu'on se rencontre, j'avais recommencé la salle, j'étais content, j'avais recommencé à lire des livres, ce qui est quelque chose de très rare pour moi. Je me sentais vraiment bien et je me disais, bon, bah là, je suis bien dans ma vie, je suis bien solo. Et bim!
Là pas que je rencontre cette dame. Donc I'm here. au final, comme on dit souvent, c'est quand on cherche pas qu'on trouve. Voilà. C'est ça. Donc, si ça fait un moment que vous êtes célibataire, bah, désespérez pas, c'est parce que vous êtes sûrement pas bien avec vous-même, donc c'est pas le bon moment encore. Voilà, prenez ça en compte. Bon, donc là, c'est à moi de te lire une question, c'est ça? Oui, pas besoin de crier par contre, je Pardon, peux pas désolé, que tu t'emballes. c'est l'enthousiasme. Ouais, c'est ça, je pense que Voilà. t'es heureux d'être ici. Oui, je suis content d'être là. Ok, vas-y. Alors, première question, dont je ne connais pas la teneur. Qu'est-ce que cette relation a appris sur toi? Oh putain. C'est déjà une question compliquée, Oh, enfin une on va question direct dans le lard. profonde. Ouais. Qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi? Bah déjà que j'étais pas si compliquée d'aimer, c'est ça qu'on dit? Genre Ouais, d'être aimée en gros, ouais, ouais. et bah, que j'avais le droit au bonheur en fait et qu'on me traite correctement Décemment, ouais. comme je mérite. Je vais même pas dire genre qu'on me traite bien parce que c'est juste genre correctement, ça me suffisait. Bah, après j'ai appris plein de choses sur moi aussi grâce à toi que comment dire? Bah, que déjà ma santé elle est importante. Ça, c'est important. Pas que ma santé mentale, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je mettais beaucoup de côté et tout. Et en fait, bah, je me mettais moi beaucoup de côté. Donc c'est marrant parce qu'au final, j'ai dû limite attendre d'être en couple avec la bonne personne pour prendre soin de moi. Donc c'est Mm. un peu contradictoire, mais voilà. Et bah, j'ai appris aussi que j'étais importante, que mes émotions et mon vécu avaient de la valeur, que j'avais de la valeur, que Mhm. j'en valais la peine Et que tu le méritais. et que je méritais. Surtout ça. Super. Pourquoi tu me parles comme un présentateur télé, là? Bah, je suis un présentateur télé, là. Ouais, c'est vrai. Ok. Enfin, un cockpast. Cockpast. Un podcast. Mais un podcast, dis-le correctement parce qu'eux, ils comprennent pas, ils ont pas nos refs. Hein. Ah, d'accord. Hugo, Oui. on en revient à ta longue période de célibat. Très bien. Est-ce que ce célibat était un choix ou quelque chose que tu subissais? Les deux. Ok. Les deux. Typiquement, c'était une situation dans laquelle je ne voulais pas être. Mais si je voulais rester fidèle à moi-même, euh, il ne pouvait en être autrement. Oh, il parle bien, purée, regardez, excuse-nous Molière. Puisque je ne voulais pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Euh, le but, c'était pas juste d'avoir de la compagnie, c'était de trouver une personne qui me corresponde réellement, avec qui je puisse vivre une belle histoire. Donc, c'est pas des choses on trouve à tous les coins de rue. Donc, il y avait cette notion de j'ai pas envie de prendre n'importe qui, mais quand est-ce qu'elle arrive? Parce que je m'impatiente. Donc, c'était un peu les deux, ouais. Ok. Et je suis là maintenant. T'es là. Vas-y, à toi. Est-ce que le fait d'aller vite dans notre relation t'a semblé naturel ou déstabilisant? Je pense qu'il y a une petite notion de contexte, tout d'abord. Oui. Ouais, c'est parce que moi, autant j'ai mis tes questions dans l'ordre, mais c'est vrai que les miennes, je les ai pas catégorisées Et parce puis, je les ai que... remélangés en plus. Ouais, Donc, bon, c'est pour ça que je voulais pas savoir laquelle arrivait, donc bah, je voulais pas que ce soit trop préparé, que mhm. mes réponses soient quand même naturelles. Donc pour le contexte, avec Hugo, on s'est rencontrés pour la première fois début septembre 2024, donc au travail, on s'est rencontrés là-bas. À peu près 15 jours après, on faisait notre premier date. Mhm. Et de là, en fait, on s'est plus quittés. Et du coup, mi-octobre, on était en couple, Officiellement. officiellement. Mais du coup, bah, on passait tous nos week-ends ensemble. On se voyait tous les jours au taf, du coup, aussi. Et, et du coup, on s'est mis ensemble mi-octobre et on a emménagé ensemble début janvier 2025. Donc, soit à peu près 3 mois après. 3 mois après. Du coup, est-ce que le fait d'aller vite, c'était naturel ou Ouais, déstabilisant, c'est c'est ça? ça. Ouais. Ben, en vrai, c'était naturel. Genre, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que ça devait se passer comme ça. Et en soi, on a vite eu la conversation, la discussion autour du fait d'emménager ensemble.
Et au final, bah, ça s'est fait très vite parce que moi, j'avais mon appart et au final, j'ai trouvé d'autres personnes qui pouvaient récupérer mon appart, donc j'ai pas eu à faire le préavis. Donc j'ai déménagé en 2 semaines top chrono. Donc ça s'est vite fait aussi. J'ai même pas eu le temps vraiment de trop prendre conscience que, je déménageais et que j'allais emménager, bah, pour la première fois avec, quelqu'un. Mais à aucun moment, c'était genre, un regret où je me suis Mmh. dit: «Oh purée, qu'est-ce que je fais? C'est n'importe quoi, ça va beaucoup trop vite». Genre, pour moi, c'était la suite logique, même si, bah, au final, la suite, elle est arrivée vite. Mais non, je pense que de ton côté comme du mien, c'était, c'était évident. Tout à fait, tout à fait et d'autant plus que, heu, toi, tu as été un peu, aux yeux de personnes, normalement constituées, peut-être, rapide dans tes démarches Mmh. puisque tu as quitté ton foyer, pour un mec que tu connaissais depuis 3 mois Ouais, c'est vrai, et tu as emménagé dans son appart sans ouais, savoir si ça allait bien marcher avec les 2 chats, ouais, au bout de 3 mois. ouais. Parce que du coup, j'ai emménagé chez Hugo. Donc déjà, je pars de mon appart et moi, ça faisait bien 4 5 ans que j'habitais toute seule. Donc il y avait déjà ce truc-là aussi de se dire: «Bah, c'est plus pareil d'habiter, en couple». Et du coup, j'avais, et j'ai toujours, mes 2 chats, mes 2 enfants, dont Hugo est très allergique. Ouais, Donc c'était un peu la grosse question aussi de savoir si la cohabitation allait bien se passer. Au final, ça va, tu encore en vie. je me fais désensibiliser, Ouais. tout doucement. Mais en tout cas, non, c'était enfin, ça a pas été enfin, C'est naturel. ouais. Après, c'est vrai que le terme déstabilisant, bah, il peut matcher aussi parce que quand même, enfin, il a fallu quand même que je m'adapte à un appart qui était pas le mien, dans lequel tu as vécu tout seul 6 ans. Dans lequel il y avait Bah, déjà mes affaires. ouais aussi, parce que du coup, j'ai quasiment rien ramené, de mon ancien appart ici, donc j'ai eu quand même un petit temps avant de Ouais. vraiment, vraiment me sentir, à 100 chez moi. Même, bah, du coup, au-delà de ça, le fait que quand ta famille, venait et tout, enfin, moi, j'avais un peu peur aussi qu'ils associent toujours le fait que ce soit Mmh. chez toi et pas chez Mmh. nous. Donc mais au final, ça a pas été le cas du tout et voilà. Bah, super, c'est bien. Est-ce que ta vision du couple a changé avec le temps? Le temps, avec nous ou Non, je moi? pense dans ta vie en général. Oui, beaucoup, beaucoup. Avant, je voulais ne pas être seul. Mmh. Après, je cherchais quelqu'un, qui m'allait bien Mmh. et même, en termes d'objectifs de construction familiale, ça a beaucoup changé. Quand j'étais très jeune, je voulais pas me marier. Ah, tu veux Après te marier? Il y après j'ai a fait une la petite paix avec demande ça, peut-être, devant vos yeux à la fin? on a le temps, on a le temps. C'est prévu, mais oui, voilà. Mais ouais, il y avait cette idée de guérir beaucoup de choses par rapport à ma vision du couple et de la vie. Donc forcément, ça a évolué et je pense que avant qu'on se rencontre, sur la fin de cette grande période de remise en question, il y avait beaucoup moins de pression par rapport au fait d'être en couple et donc beaucoup moins de pression par rapport au futur partenaire et ce qui n'aurait pas été viable dans tous les cas, parce que forcément quand tu as des attentes, il y a de la frustration derrière et c'est jamais bon. OK. Donc là, c'est que du plaisir. Oh! Que du plaisir! Ouais, Ouais, même c'est cool. même quand c'est des engueulades, c'est du plaisir. Après, c'est OK, la vie, hein, glad to know that. il paraît que le mariage, c'est apprendre à vivre avec l'autre, hein. Hello! Pourquoi tu me disputes ou quoi? Non, parce qu'il est marqué question hello. Ouais, mais pourquoi tu regardes comme ça les questions là? Tu me fais un coup de stress, Je fais le boomer. j'ai l'impression que t'es mon prof de maths là et que tu regardes ma copie. Comment, je fais un peu le présentateur télé. Vas-y. Comment vivais-tu le fait de ne presque jamais être seul? Ah, c'est un peu l'anti-question que tu m'as posée à moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, bah, du coup là-dessus on est vraiment hyper, hyper différents et alors c'est vrai que moi pour le coup en fait je me suis mise en couple, enfin mon premier amour, j'avais 17 ans. Et depuis ces 17 ans, jusqu'à ce qu'on se rencontre, j'avais jamais vraiment
été seule, du moins d'un point de vue émotionnel. Hmm. Genre, j'ai eu des périodes du coup où j'étais seule, entre guillemets, physiquement, mais Je dans... tiens quand même à dire que t'as dit euh, j'ai jamais été seul jusqu'à ce que je te rencontre. Bah, émotionnellement, c'est ce que je te dis. Donc, t'es en train de dire que depuis qu'on se connaît, tu es seul. Hein? Non! Si. T'as dit je n'ai jamais été seul jusqu'à ce qu'on se rencontre. Bah ouais, jusqu'à ce qu'on se rende. Non, mais Ah ouais, tu vois. c'est l'inverse que je Ouais. voulais dire. Non, je n'ai. Bah non, attends. Attendez, parce que les mots ont de l'importance. Ouais, Je non, parce que reprends. là, ils vont croire que tu te sens seul avec moi. Donc, Non, c'est pas le cas. En gros, ce que je veux dire, c'est que comme j'ai connu plusieurs relations et qu'elles se sont toutes enchaînées, ouais. et que même certaines, quand elles se sont terminées, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Vas-y. Certaines, quand elles se sont terminées, on n'était plus ensemble avec la personne, mais moi, dans ma tête, j'étais pas passée à autre chose. Ouais. Donc, c'est ce que je te dis d'un point de vue genre émotionnel, j'étais pas réellement seule, en fait. Et du coup, bah, genre, avant notre rencontre, en gros, j'ai jamais vraiment été seule. Ça va comme ça ou pas? Ouais, ouais, Voilà. ouais. C'est le jusqu'à qui allait pas. Ouais, c'est vrai. Et ben, c'était très compliqué parce que du coup, j'avais l'impression de toujours bah, vivre à travers les yeux de quelqu'un d'autre ou à travers. En fait, j'avais besoin de tout le temps avoir. Comment dire? J'avais besoin en fait de d'être tout le temps accrochée à quelqu'un, qui est quelqu'un qui soit là pour moi, qui est Hmm. quelqu'un qui ait besoin de moi. Et, et du coup, bah, en fait, même si j'ai vécu une année de célibat officiel, c'était un peu compliqué parce que du coup, bah, je me sentais hyper seule, mais en même temps, pas dans le bon sens. Hmm. J'ai quand même profité de cette année pour me concentrer sur moi et ça n'a pas été une période facile parce que bah, du coup, justement, j'ai dû un peu me faire violence pour apprendre à être bien toute seule et à Ouais. me dire bah, t'as besoin de personne, meuf. T'as dû être confronté à ça. La vie t'a confronté à ça, Ouais. le veuille ou non, quoi. Voilà, du coup, bah, sachant qu'en général, les ruptures, c'est pas moi qui les avais choisies, donc Hmm. c'était encore plus compliqué. Mais ouais, après, il y a quand même justement une petite période avant qu'on se rencontre où là, vraiment, j'avais commencé vraiment à avoir ce truc de me dire, bah, en fait, j'ai besoin de personne, il faut que j'arrête d'attendre après quelqu'un qui veut pas de moi. Hmm. Donc voilà, c'était une période très compliquée, mais au final, bah, qui m'a permis de, de remettre un petit peu les points sur les i dans ma vie et de me remettre au centre. Tout à fait. Parce que c'est moi le personnage principal, en fait, De ta vie, ouais. de ma vie. Tout à fait. Hugo, Oui. avant moi, comment tu imaginais une relation? Amoureuse. Oui, amoureuse. Ouais. Ah, tu veux quoi, une relation quoi? Bah non, mais parce qu'il y a des relations Next amicales. level. Donc, Non, une relation amoureuse, enfin, on parle d'amour. oui, 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 d'accord, très bien. Donc, avant toi, comment j'imaginais une relation amoureuse? Ouais. Très idéalisée. Euh, Mais ça va parce que t'as rencontré la femme idéale, donc... Ouais. Non, mais on... on- Quand on n'a jamais réellement connu ce genre de relation, on n'a pas de référentiel. Hmm. Donc, c'est compliqué d'être dans le vrai. Tu peux imaginer certaines scènes, certains moments. En fait, c'était plus ça. Il y avait certains moments où je me disais, ah, j'aimerais bien partager ça avec quelqu'un, j'aimerais bien être avec quelqu'un. Typiquement, quand t'es en soirée avec des amis ou que tu fais une expérience ou que tu vas à Disneyland. T'as envie de partager ça avec quelqu'un. Et en fait, c'est dans ces moments-là où tu t'imagines, où tu te projettes, partager ça avec la personne, Mhm. tout simplement. Après, en dehors de ça, je pouvais pas m'imaginer ce que je ne connaissais pas réellement. Même la vie Ouais, en couple dans un c'est foyer, vrai. je l'ai découverte avec toi. Donc, je pouvais pas me projeter. Je pouvais me faire des idées, mais je pouvais pas me projeter réellement, quoi. Euh, Est-ce que ta façon d'aimer a évolué avec le temps? Oui. Bah merci. Bah oui, évidemment. Parce que bah déjà, moi, j'ai évolué aussi. Donc, je pense que ben, euh, même si j'ai eu des relations qui ont été compliquées jusqu'à ce que je te rencontre en soi, pour moi, c'était
100% mes ex qui m'avaient fait du mal. Mhm. Et c'est vrai que moi, j'avais du mal aussi à me dire que bah, j'avais aussi ma part de responsabilité dans tout ça. Et du coup, bah, en fait, je pense que j'avais trop d'attentes par rapport à ce que moi je donnais. En fait, j'avais du mal à comprendre qu'on n'aime pas tous de la même façon. Mhm. Et des fois, c'est compliqué en fait d'être en couple avec quelqu'un qui aime pas de la même façon que toi. Genre, ben, le côté tactile ou des choses comme ça. Mhm. Si toi, tu as besoin d'avoir du contact avec bah, la personne avec qui t'es et que la personne avec qui t'es est pas tactile, c'est compliqué, tu vois. Les langages d'amour. Les langages d'amour, les love language. Non, mais Mhm. c'est vrai, hein. Et du coup, quand tu partages pas le même love language, bah, du coup, c'est un peu, ça crée un peu des frustrations et Mhm. des conflits. Donc, voilà, après, j'ai Bah, appris. surtout si la personne en face, elle est pas réceptive. Ah oui, bah oui, Ouais. mais après, enfin, je veux dire, des fois, en fait, c'est compliqué parce que bah, c'est pas juste elle est pas réceptive, c'est juste que bah, elle est pas comme ça, tu vois. Mais après, Mhm. en principe, bon, après, si ça change au fil de la relation, c'est quand même, il y a un truc qui a dû déclencher. Mais, euh, mais voilà, j'espère qu'en tout cas, nous, on gardera nos love language parce qu'on aime. Oui, Donc, c'est quand même, quand même plus facile c'est naturel. Ouais. de communiquer et bah, de se comprendre. Mais oui, ma façon d'aimer et ma vision de l'amour en général a évolué avec moi. Donc, et c'est pas plus mal. Mhm. Parce que moi, Tu grandis. je grandis, je mûris et j'ai moins Mhm. d'attentes, donc moins de déceptions. Tout à fait. Voilà. Mais en même temps, même si j'avais des attentes, dans tous les cas, tu les cocherais toutes, hein. Waouh. Une fausse. Non, c'est vrai. C'est vrai en plus, parce que toi, tu fais des trucs bah, qui pour toi te semblent naturels, mais en vrai, enfin, moi, dans mes anciennes relations, j'étais en mode purée, mais je rêverais qu'il fasse ça. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, il y a jamais aucun mec qui fait ça. Alors que, bah, si, Il suffit juste de faire des papouilles. j'adore les papes. Juste des papouilles et c'est bon. Et donc, dernière question, Oui, pour toi tout du moins. Qu'est-ce qui a été différent avec lui par rapport à tes relations précédentes? avec lui, toi. J'imagine? J'espère? Qu'est-ce qui a été différent avec toi comparé à mes autres relations? Oui. Ouah, bah, plein de choses, hein. Déjà trouver un monsieur qui me respecte, Ça veut dire le respect, qui te traite décemment, qui qui te me- qui considère, qui m'écoute, t'écoute. qui en a pas rien à foutre de ma vie. Ouais, bah déjà tout ça. Vraiment, on rigole là-dessus, mais c'est vrai, hein, moi, j'ai pas... Enfin, dans mes autres relations, il n'y avait pas énormément de respect envers moi et envers ce que je pouvais ressentir. Ou... Enfin, après, ça dépend les relations aussi. En vrai, je vais pas diaboliser tout le monde parce que bon, il y en a certains qui sont quand même mieux comportés que d'autres. Mais, mais c'est vrai que enfin, ça a été quand même un gros sujet. Et c'est pour ça que quand on s'est connus, il y avait quand même pas mal de trucs avec lesquels j'avais du mal vis-à-vis de mes anciennes relations, quoi. Hmm. Notamment bah, la confiance, tout ça. Et même si je t'ai fait vite confiance, mais en soi, bah, c'était plus envers moi. Donc, De toute façon, ça a toujours été par rapport à toi. Après, nous autres ne sommes que miroirs de ce qui se passe à l'intérieur de toi. oui. Donc le respect, c'est quel est le respect que toi tu t'accordais, et donc les autres bah, te le renvoyaient. Euh, la considération, c'est pareil. Tout ça, c'est des choses que, comme tu as dit, pendant l'année où tu étais seul, où tu as commencé à te le donner toi-même, et après, c'est là où tu as rencontré quelqu'un qui t'allait mieux, peut-être. Oui, exactement. Ça va, tu sais bien répondre à ma place, en fait? Bah, j'ai pas envie De te faire quoi? de me faire catégoriser comme mansplainer. Ouais, Ouais, méfie-toi, ouais, méfie-toi, parce que ça va vite, hein. ouais. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on est là. Parce que en soi, même toi, enfin forcément, t'es très différent aussi des personnes que j'ai connues Mhm. avant. C'est-à-dire que as fait quand même beaucoup de travail sur toi bah, avant qu'on se connaisse, chose que mes ex n'ont pas spécialement fait et qui voulaient pas spécialement faire non plus parce qu'ils n'ont pas de capacité mentale d'assumer avoir des problèmes et se remettre en question. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, hein, sincèrement, qui prennent conscience qu'ils ont des problèmes à régler et Mm. des règles. Donc déjà, ça c'est un gros point avant de se mettre en couple avec quelqu'un.
et déjà régler aussi ses problèmes à l'intérieur de son petit cœur et de sa petite tête. C'est-à-dire que ça te permet d'avoir de meilleures bases pour commencer ton humour. Ouais. Voilà, donc déjà ça, parce que déjà même toi, au final, t'es déjà très sain de base comme personne, que Merci. ce soit dans... Non, mais c'est vrai, hein, que ce soit genre mentalement ou physiquement, etc. Donc, et ça c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé chez tous mes ex, hein, Mm. que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mm. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été différentes avec toi. Et aussi bah, le fait que t'aies pas peur de t'engager. Mm. Voilà. Forcément, ça rassure aussi directement. Voilà, voilà. Donc nous passons à la deuxième partie, qui est de répondre à des questions qui nous sont destinées à tous les deux. Donc tu peux faire des réponses plus ou moins longues, c'est toi qui vois en fonction de comment t'es inspiré. Ok, Je commence ou tu commences? vas-y, je t'en prie. Très bien. Le Pax, symbole sécurité. Non, symbole, sécurité ou choix naturel. Bon, les trois, non? Oui. Parce que du coup, on s'est paxé récemment. Mm. Donc au bout de un an de relation, Hugo m'a fait sa demande en Pax, très mignonne. Un empile. Ouais, un an pile, le jour de nos 1 an. Et on s'est paxé 2 mois après, à peu près. Mm. Donc voilà, mais c'est vrai que le Pax, c'est un peu quelque chose qui est vu comme une solution de facilité par rapport aux impôts et tout ça. Ouais, ou un préambule au mariage, peut-être. Bah, pas tant, je pense qu'il y en a vraiment qui se paxent, enfin la plupart, ils se paxent vraiment genre par intérêt pour ça, tu vois, Pour que pour ce une soit plus question simple pour financière, les démarches et tout. un conjoint et tout ça. Ouais. Mais pour le coup, je pense que nous, la raison principale, c'était surtout de vraiment avoir un engagement officiel l'un Mm. envers l'autre. Que bah, on vit ensemble et on a des projets ensemble, donc Ouais, puis c'est ça la base du Pacs, hein. De base, le Pacs, c'est pour un foyer commun. c'est ça. Donc on avait déjà le foyer, il nous manquait plus que le Pacs. Yes. Mm. Donc oui, c'était symbolique, c'était une sécurité et c'était naturel. C'est les Ouais, trois. tout à fait. À moi. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne au quotidien? Ça, c'est drôle. Pourquoi? Après la petite dispute qu'on a eue hier. Hier, ouais. Voilà. Mais Ouais, bon, c'est dans le... c'est dans le thème. Ouais, c'est dans le C'est thème. vrai que ça... Qu'est-ce qui fait qu'on arrive quand même à rester ensemble malgré des disputes? La communication. Moi, je pense que c'est ça, oui. C'est ça. Bah, de toute façon, en vrai, ça paraît un peu cliché, mais c'est vrai, hein, c'est ça la clé. Genre, bon, après, en général, quand on commence à donner des petits conseils ou quoi de couple, on a un peu on se prend encore dans la tronche c'est le début, C'est ça que le fait. début, ouais. Voilà, c'est ça. Mm. C'est que le début, ça durera pas, non, non, non. C'est pas pour autant qu'on peut pas détenir des vérités déjà, hein. Ouais, mais je pense que ouais, la clé quand même pour que ça fonctionne, c'est vraiment la communication. Mais oui, c'est vrai que cette question, elle arrive juste après le fait qu'on ait une grosse dispute hier et, et que bah, c'est un peu ce que tu m'avais reproché, de pas écouter quand tu me communiquais des Mhm. choses qui te tenaient à cœur. Donc ouais, je pense que la solution à beaucoup de problèmes, c'est vraiment de se poser et de se dire les choses bah, honnêtement, à cœur ouvert et de s'écouter aussi. Bah ouais, parce qu'au final, je pense que tout le monde a des crises, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des engueulades. Ça, c'est inhérent à l'aspect humain. Forcément, on est imparfait, donc des fois il y a des frictions, et puis il y a le quotidien qui peut prendre le dessus. Mais je pense que si on laisse ça en l'état, c'est ça qui peut séparer un duo, un couple. Mais qu'à partir du moment où on trouve des solutions aux problèmes, qu'on essaie activement de chercher une solution, bah après il peut se passer plein de disputes. Tant qu'à chaque fois il y a une solution et qu'on avance, ça fait que la relation avance et que du coup on diminue le nombre de disputes et qu'in fine le quotidien se passe de mieux en mieux, quoi. Bien dit ça. Dis bien, tu seras, Il... tu seras cité. Ceux qui l'avaient pas vu, c'est Nel. Ah bah voilà, on est en famille là. Donc il y a les Ça deux y est, là. c'est podcast familial. Et Oh. oh voilà. Oh purée, mais elle arrive, elle lui met des Oh tartes. Coluche. Pour ceux qui écoutent et qui qui n'ont pas la vidéo, il y a les deux chats qui viennent de se mettre petite patate. Petite patate de frères et sœurs. Alors, prochaine question. Est-ce qu'on a douté
ou eu peur à certains moments dans le couple? Tu réponds ou toi? Bah, c'est Ou- moi qui pose la question. Ok, ben oui. Oui. Bah voilà, Voilà, merci. Prochaine merci. question. Allez, bye. Non, oui, enfin, moi, j'ai eu des moments de doute et de peur, surtout quand j'ai emménagé ici, parce que bah, c'est jamais facile de laisser un peu son indépendance qu'on a connue pendant quelques années pour, en gros, dépendre d'une certaine manière de quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, en fait, quand j'étais en train de faire mes cartons toute seule chez moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Le mec, je le connais depuis Mhm. 3 mois. À tout moment, dans un mois, il en a marre de moi, il me dégage. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai un peu eu un coup de pression, mais franchement, ça fait fou, c'est passé très vite. Ouais, c'était le doute sain. Ouais, c'est ça. Du coup, enfin, en soi, une fois que j'étais arrivée ici, c'était plus trop le cas, tu vois. Mm. Enfin, il y a des moments où j'avais un peu peur de pas me sentir chez moi, de pas être à ma place, mais ça, c'était pas forcément dû à toi, c'était plus dû justement aussi à des traumas que j'avais pu avoir dans des Mm. relations précédentes où bah, je me sentais jamais vraiment à ma place, euh, bah, peu importe où j'étais. Mais c'est vrai que toi, dès que je suis arrivée ici, tu as quand même mis plein de choses en place pour que je me sente vraiment chez moi. Et toi, as-tu eu des peurs ou des doutes à un moment? Oui, même encore. Des fois, quand on a des grosses crises, je doute fort. Après, je pense que le doute, c'est pas forcément négatif à partir du moment où il est bien fondé. Le doute, ça permet de toujours confirmer ton choix, le choix que tu fais d'être avec cette personne. Si tu doutes, au final, tu te poses la question, tu te dis, attends, cette situation, est-ce qu'elle est vraiment bien pour moi ou pas? Est-ce que j'accepte ce qui se passe? Est-ce que c'est une crise? Et ça te permet d'avoir vraiment de prendre de la hauteur, un peu peut-être. Et après, il faut que ce soit un doute sain. Si tu commences à douter de tout, c'est que t'as pas confiance en la Oui, personne. Mais je parle de manière générale, quand il y a des crises, par exemple, euh, j'ai ces moments de doute et qui après me font dire, oui, non, j'ai envie d'être avec cette personne. Euh, c'est un moment de crise et on va le régler ensemble et tout ça. Mais il y a toujours cette part au début qui est pour moi, tu me choisis tout le temps. c'est ça, c'est un peu ça. C'est de toujours valider le choix qu'on fait de l'autre personne. Ok, Ce qui au final est mieux puisque derrière, ça te permet de continuer les efforts dans le couple, de pas le prendre mhm, pour acquis. c'est vrai. Bah, j'espère que tu continueras à douter alors. Bah, j'espère. Le doute sain. Oui. Alors, dernière question. Ce que je n'avais jamais vécu avant toi. Qu'est-ce que tu n'avais jamais vécu avant moi? Bah, le vrai couple. Eh ben moi, ce que je n'avais jamais vécu avant toi, c'est l'amour, le vrai, l'amour sain, Ouais, surtout. ça, ouais. Que t'avais connu l'amour, mais peut-être sous différentes formes et Bah, peut-être un peu moins l'amour pur. sain, vraiment, c'est ça, je Mm. pense. J'avais jamais connu ça avant toi. Mm. Relation saine. Ouais. Bon, ma vie, c'est la fin de cet épisode. Ça fait Mhm, un bon moment qu'on blablate, toi et moi. tout à fait. Qu'on blablate? Oh, blabla. À Waouh. blablat? Non. Non, sur le blabla, on blablate. Ah, ok. Et donc, écoute, je suis très contente d'avoir blablaté ici avec toi Bah, moi pendant aussi. cette bonne heure. Merci de m'avoir invité. Bah, écoute, t'es chez toi, j'ai envie de dire. Ah, mais ça, c'est pour le show. Ouais, j'avoue. Donc, bah, écoute, on va clôturer cet épisode. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode et qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs et aux personnes qui regardent? Ton petit Euh, dernier conseil en tant que Dr Love, genre. je suis pas Dr Love. Je dirais le principal, c'est de communiquer, que ce soit avec soi-même ou avec son conjoint ou sa conjointe. C'est vraiment la base, c'est de pouvoir s'exprimer et de laisser à l'autre l'opportunité de s'exprimer. C'est le plus important. L'important, c'est l'essentiel. L'important, c'est l'essentiel. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour Et ces toi? conseils. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil Ouais. en mode de Ouais. dégager vos toxic boys. Perdez pas votre temps. Je vous jure, ils n'en valent pas la peine. Voilà. Très bien. C'est un vrai conseil, hein? Just do it. Just do it, da. On vous souhaite du coup une bonne Saint-Valentin ou une bonne Saint-Valentin si vous n'avez pas de mec. Mhm. Et c'est ok. Ou pas de Franchement, meuf. ou pas de meuf. Mhm. Vaut mieux être seul que mal accompagné, Mhm. hein, comme on dit. Donc, passez une belle journée, une belle soirée. Régalez-vous, mangez, buvez, pas trop, pas d'alcool, s'il vous plaît. Ou avec modération. Ou avec modération, c'est important.
Et voilà, plein de gros bisous et on se retrouve pour le prochain épisode. Bisous, Bisous. bisous. Cœur, cœur. Cœur, cœur, cœur.